Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, la vidéoliste que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est une réponse à quelque chose que j'ai vu sur Québec Jeux de rôle sur table. Vous avez le texte en bas et le nom de la personne dans le titre. Donc, c'est ça, les aventures de Bucky l'aventurier. Ouais, drôle de titre, en tout cas. Bucky! Ouais, c'est parce qu'en fait, Bucky, l'expression a été attribuée à un des joueurs du maître de jeu qui nous propose sa question aujourd'hui. Bucky, si du monde en France ne savent pas c'est quoi, Bucky, c'est comme être trop raccroché à une idée, là, tu sais, de façon un peu négative, OK? Donc, vous le voyez, vous pouvez le lire, là, mais l'histoire, en gros, de ce que je comprends, c'est que le joueur, avec son personnage, a décidé de prendre sa revanche contre un personnage non-joueur. Mais c'est parce que sa revanche déborde, puis il veut non seulement prendre sa revanche contre le personnage non-joueur, mais il veut aussi se venger contre son village natal. Le village natal du personnage, pas du personnage non-joueur. Son village natal. Bref, ça a l'air bien terrible. Puis, selon les dires de notre ami qui a publié ça, ça dérange et l'histoire et l'ambiance autour de la table. Ça n'a pas l'air de plaire aux autres joueurs. Donc, il demande quoi faire. Il y a eu plein de bons conseils, soit dit en passant. Ça a été un post très suivi. Voici ce que je ferais. C'est peut-être une bonne ou une mauvaise idée. C'est à vous de décider. Bon. Et un joueur qui fait ça, c'est parce qu'il a une idée en arrière de la tête. Il a son idée du pourquoi il fait ça. Puis justement, peut-être qu'ouvertement, autour de la table, il n'en parle pas. Il agit selon son pourquoi. Mais s'il n'a jamais vraiment dit le fond de sa pensée, c'est vrai que ça peut être dérangeant parce que, bon, ça semble être un genre d'action qui va à l'encontre de la direction générale que cette campagne-là devrait prendre, mettons, t'sais. Moi, ma première étape, ça serait d'avoir un entretien avec ce joueur-là. Pas de dire que c'est pas correct ce qu'il fait. On commence pas par ça, là, parce que, faut peut-être faire la lumière sur pourquoi. Fait que c'est juste de s'asseoir puis de demander, c'est quoi le fond de ta pensée, là, qu'est-ce que tu cherches à atteindre avec ton personnage? C'est quoi t'as-tu des objectifs? Puis, c'est ça, pourquoi tu fais ça de cette façon-là, OK? Permet peut-être de faire la lumière. Si le joueur en question a une réponse à ça, bon, on va se faire une idée après ça si ça nous convient ou pas. Ça se peut qu'il nous donne une raison puis que, ouais, ça serait peut-être pas pire dans l'histoire finalement. OK, je ne sais pas, là, ça se peut que non. Ça se peut très, très bien que non. Mais, mettons que ça se pourrait. Au moins, si le joueur a une motivation qui fit bien, écoute, peut-être qu'il y a de quoi à faire. En même temps, cette conversation-là permet aussi au maître de jeu de voir si le joueur a en effet un but. Si le joueur, il n'y a pas de réponse à cette question-là, c'est quoi que tu veux atteindre avec ça? C'est ça, là, c'est peut-être juste un murder hobo, là, qui vit un power trip, puis qui veut le vivre à travers son personnage, je sais pas, mais c'est ça. Après ça, tu peux prendre une décision d'éclairer en tant que maître de jeu, à savoir, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Plusieurs petites choses qui peuvent être décidées. Avant la game, de dire aux joueurs, ouais, mais là, l'aventure, la campagne prend telle direction. C'est ça que j'ai proposé. C'est ça que les autres joueurs ont envie de faire. Puis toi, tu t'en vas dans l'autre direction. Moi, en tant que maître de jeu, j'ai pas de temps à mettre là-dessus. Pourquoi? Parce que ça sépare le groupe. Ça te fait faire tes affaires de loup solitaire. C'est ingérable. OK? Fait que, tu sais, faire comprendre aux joueurs que, si tu veux jouer dans ce groupe-là, OK, oui, c'est un jeu de rôle, tu fais ce que tu veux, c'est vrai, mais pas tant que ça, tu sais, il y a comme faut mettre en... faut comme considérer les autres joueurs, ça s'appelle un compromis, tu sais. Fait que si la campagne prend une direction déjà, tu sais, il semble prendre une direction particulière, on peut essayer de travailler dans ce sens-là. Ça laisse quand même beaucoup de liberté là, si on va dans la direction de la campagne. Si on joue tous des bons, OK, on fait une campagne de bons. S'il y a un méchant dans la gang, mettons que moi, ça me dit que ce joueur-là veut jouer un méchant, mettons, là,
ben c'est ça, là tu vas à l'encontre des autres parce que tu vas avoir des objectifs différents, tu sais. Puis c'est ça, le maître de jeu n'a pas à gérer ça, n'a pas à gérer ton petit plaisir là, à part, là, tu sais. Tu sais, t'as une game à faire, c'est ça que tu dis, t'as une game à faire. Ça va dans cette direction-là, puis ça te tente ou ça te tente pas. Tu sais, si ça te tente pas, tu dis, ben écoute, moi ça me convient pas, tu sais, je veux pas faire perdre ton temps, fais pas perdre le mien, tu sais. C'est pas une question de pas être ami avec, c'est juste une question de, ben, regarde, OK, on cherche pas la même affaire. C'est comme si t'allais jouer au quai avec tes amis, là, mais vous autres, vous êtes inscrits à une ligue pour les petites boules, tu sais. Fait que là, ce joueur-là a décidé qu'il amenait sa grosse boule à 3 trous, là. Puis c'était ça, là, tu sais. Ça marche pas, là, tu sais, ça... Il va lancer ça il va démolir la ligue, sa grosse boule, là. Fait que, comprenez, tu sais, même, le gars, il peut être bien sympathique, là, mais la direction que veut prendre sa partie de quai diffère de celle du restant du groupe. Ça marche pas, OK? Voilà. Ça, c'est une des affaires à faire. En jeu, on peut toujours dire « OK, c'est ça que tu veux faire, parfait. » Tu reviens en jeu, puis là, tu joues au maître de jeu qui applique des conséquences. L'affaire que bien des maîtres de jeu, je crois, ont peur de faire. Applique les conséquences. Tu joues au con, ben regarde, il y a des conséquences à ça. C'est pas de punir le joueur, c'est juste d'avoir une réponse logique. OK? T'as mis à feu et à sang ton village natal. Parce que moi, Bokeh, l'aventurier, hein, j'ai décidé que j'étais fâché contre un tel. J'ai mis à feu et à sang le village. Ça, là, dans la région là, de cet univers-là, là, ça t'en fait toute une réputation, ça. Hey, les rumeurs qui courent à ton sujet, là, doivent être assez croustillantes. Les paysans, là, qui ont des vies plates, là, ils ont de quoi raconter, là. Il y a moyen de faire de quoi avec ça, là. Ça fera pas l'affaire à tout le monde, là, une histoire de même. Maintenant, il y a du monde qui va vouloir se venger, ça va prendre des proportions, là. Tu sais, il y a des conséquences à tout. Peut-être un seigneur dans ce royaume-là qui, pour lui, dit « Hey, ça, c'est un criminel, on va le rechercher. Hey, ta vie vient de changer d'un bout pour bout. » Tu peux changer de royaume, te sauver des autorités, puis aller dans une taverne dans un royaume voisin, mais l'histoire a peut-être porté jusque-là. Tu rentres dans la taverne, les regards se virent, te regardent. Il y a des murmures dans les oreilles, puis il y a des doigts qui se pointent dans ta direction. Le monde a entendu parler de toi. Ce que ça prend un maître de jeu prêt à assumer ça. Ça prend un groupe de joueurs qui est prêt aussi à aller dans ce genre de direction-là. OK, il y a un travail d'équipe. Tu sais, je pense que c'est de mettre en contexte les joueurs avant d'embrayer ça, de dire, regarde, tu viens de faire ça, tu viens de brûler le village, attendez-vous que tel genre d'affaires pourrait arriver. Tu sais, c'est comme plus qu'on l'achète de dire, là, vos vies viennent de changer. Ça demande un maître de jeu aussi prêt à tasser peut-être ce qu'il avait prévu de sa campagne et de la modeler selon ce bouleversement-là, parce que ça n'est tout un. Tu sais, un bouleversement dans la vie des personnages. Puis là, si c'est question d'anéantir un village au complet, mais ça c'est un bouleversement carrément dans ce coin de pays-là, là, dans ce monde-là. Vous comprenez? Ce qui fait que c'est ça, là, il y a comme beaucoup de choses là, qui rentrent en ligne de compte soudainement. C'est intéressant. Ça peut être intéressant, mais il faut que tu sois prêt. Sinon, si tu n'es pas prêt, en tant que maître de jeu, à investir dans ce bouleversement-là, que tu sais, déjà, la direction prenait la campagne qui te plaisait, puis que les autres joueurs suivaient ça avec joie. Tu sais, je veux dire, là, t'as pas non plus à te plier à ça, à ce niveau-là. Fait que, tu sais, c'est ça. L'histoire des conséquences, j'ai rien inventé. Hein. Il y en a qui l'ont dit dans les commentaires. Mais c'est ça. Je pense que c'est différentes approches. Mais je pense que la première, avant de prendre une décision, comme j'ai dit, la première affaire, c'est toi avec le joueur, puis essaie de voir. Il y a du quoi en arrière de ça, là, tu sais. C'est quoi son but? Tu sais, consulte ses motivations si tu ne les connais pas déjà. Consulte ses motivations. Ça va peut-être te donner bien des indices du pourquoi. Puis ça va t'aider à prendre une meilleure décision, tu sais. Mais, tu sais, toutes ces affaires-là se jasent, là. Faut pas avoir peur d'affronter le joueur puis de dire, si jamais ça marche pas, ben écoute, moi j'ai pas de temps à mettre là-dessus, puis c'est pas compatible. Fais-y mon exemple de bowling. C'est super drôle. François Leterre, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.